Voilà. Alors, première chose, eh ben, on va faire comme à notre habitude. Je vais vous inviter à frotter les mains. Toujours les doigts sont entrouverts pour bien masser entre les doigts. On va venir placer maintenant les extrémités des doigts, venir tapoter. Et avec le pouce de la main droite, on va chercher le dessus du pouce de la main gauche et on étire légèrement. On relâche d'un coup. Pareil, index, index. Pareil, majeur, majeur. Annulaire, annulaire. Et auriculaire, auriculaire. Et là, puisque c'est moi la main droite qui appuie sur la main gauche, eh bien on va utiliser le contraire, c'est la main gauche, donc le pouce gauche qui appuie sur le pouce droit. L'index. Le majeur. L'annulaire et l'auriculaire. On viendra à nouveau retourner les doigts et petit mouvement ici de brosser les ongles pour bien dynamiser les extrémités. Vous soufflez bien, vous détendez les épaules, la mâchoire évidemment. On viendra simplement poser les mains sur les genoux et on va utiliser la main droite pour aller chercher le trapèze gauche et là de masser toute la largeur du trapèze. Soufflez bien, entrouvrir les dents, la bouche et soufflez vraiment. S'il y a des soupirs, s'il y a des bâillements, vous ne freinez rien et vous laissez bien. Voilà. On va resserrer le poing et on va juste travailler sur toute la longueur en dessous la clavicule. C'est très léger. On viendra stimuler très légèrement l'extrémité de l'épaule, gauche toujours avec la main droite. Et là, on va maintenant, pareil, tapoter tout le trapèze gauche, encore avec la main droite. Voilà. On vient ramener la paume de la main gauche vers le ciel, on ouvre la main droite et on va lisser 3 fois en dépassant bien la main et vous relâchez bien. Grand mouvement circulaire dans les 2 épaules. 3 fois, vous relâchez bien et on va venir à nouveau avec maintenant la main gauche aller chercher le trapèze droit et pareil, vous massez, vous malaxez, vous prenez bien le muscle, vous soufflez bien. C'est vraiment important de souffler dans cette zone. Le trapèze, c'est le muscle, un des muscles les plus durs, les plus tendus. Je connais pas, j'ai encore jamais touché un trapèze qui soit souple et détendu. Ça commence même très tôt. Les bébés de quelques mois, ils sont déjà en tension. Vous soufflez bien, vous relâchez, puis vous serrez le poing. Et là, vous faites toute la longueur en dessous la clavicule droite. Percutez bien, on est au niveau de l'apex du poumon et on vient faire vibrer l'apex du poumon, donc la partie la plus haute de ce poumon, et on va venir ici travailler sur l'extrémité de la clavicule. On a 2 grands points d'acupuncture à ce niveau-là qui ont un rôle important au niveau d'abord de l'articulation mais aussi du bras. On est sur le méridien du gros intestin et du triple réchauffeur. Et là, on va même aussi à l'arrière, tapoter. Essayez de tapoter vraiment le plus léger possible. Hein. Surtout pas en pause, mais vraiment, on stimule bien. On n'est pas sur les vertèbres, jamais. Et on va pareil, dégager la main droite, paume vers le ciel. Et on va faire 3 fois le mouvement de relâcher. Vous prenez un temps pour essorer les bras, on pose les mains, mais là on va les poser paume vers le ciel. Et on va faire un grand mouvement circulaire dans les épaules 3 fois à nouveau. Quand on a libéré les épaules, on va chercher vraiment à les descendre au maximum, allonger la colonne vertébrale. Je n'ai pas dit, mais vous avez l'habitude, on n'est pas adossé
au siège, on est vraiment le dos bien, bien droit, les pieds largeur du bassin. Sur l'inspiration, on va toujours travailler les clavicules, les cervicales. On va à l'inspire tourner la tête à gauche. Et à l'expire, on descend la tête. On laisse tout le poids de la tête. Et on vient remonter à droite. Inspire. Le regard va être très, très présent. C'est la sensation que l'on peut même traverser avec son regard les murs et regarder très, très, très loin. J'inspire en remontant et je regarde loin, loin, loin. Je traverse les murs et à l'expire, je descends. On va le faire encore une fois de chaque côté. Le regard, la détente en amenant tout le poids de la tête, relâcher vers l'avant. Et on viendra ramener la tête vers l'avant. La même chose, mais maintenant on va faire une rotation dans le plan horizontal. Donc la mâchoire est détendue, le regard va suivre ici une ligne horizontale et on va venir à l'inspire à gauche. À l'expire, on revient au centre. Vraiment, on explore tout le champ détendu, mais explorez bien sur un axe horizontal. On rajoute la respiration si ce n'était pas fait. À l'inspire à gauche. Expire, on revient. Inspire à droite. Expire, on revient et on va le faire une dernière fois. J'inspire. Le regard qui traverse tout le champ visuel à 180 degrés. Et on ramènera doucement. Et on va faire un troisième mouvement des cervicales pour les ouvrir aussi sur les parties latérales. On va vraiment relâcher la tête vers le côté gauche. Vous laissez étirer le côté droit du coup. On revient ramener. On part à droite. Attention de ne pas monter les épaules. Les épaules, elles restent bien à la même hauteur. On relâche à gauche. On revient. On relâche à droite et on le fera une dernière fois de chaque côté. Je bascule à gauche. C'est un mouvement qui est très fluide, il n'y a pas d'arrêt. À peine je suis arrivée en bas, que je reviens doucement. On va faire un mouvement qui va travailler maintenant sur les hémisphères cérébraux. Ce sont des mouvements qui sont croisés. On les fera aussi debout après tout à l'heure. On l'a déjà fait, mais comme il est très pertinent, on le reprend. La main gauche va venir se placer sous le nombril. La main droite, on va utiliser le pouce de la main droite et l'index de la main droite, vont venir se placer de part et d'autre le sternum, juste en dessous de la fourchette sternale. On est sur deux points qui sont les derniers points du méridien du rein. Je vais vous inviter simplement à venir stimuler ces points, donc avec les deux doigts. Et on va relâcher les mâchoires et on viendra à nouveau balayer le regard de gauche à droite, de droite à gauche sur un plan horizontal et c'est quelque chose de fluide. C'est pas regard gauche, regard droite, c'est regard à gauche, j'observe le paysage, je vais jusqu'à droite, j'observe le paysage et je vais tout à gauche. Donc c'est vraiment balayer le regard, chacun a son rythme. Vous relâchez bien. Et ici, on a des points du rein, dernier point du rein, mais on appelle ça aussi les deux points du cerveau. Donc, on va harmoniser les deux hémisphères. Voilà. Bougez surtout pas la tête.
C'est moins rapide que quand on fait un droite-gauche. Là, on balaye le regard. Vous pouvez noter que des fois, ça saute, qu'il est difficile parfois d'aller accrocher le regard vraiment fluide dans les 180 degrés. Observez, c'est pas grave. Et puis, on reviendra au centre et on va changer les mains. La main gauche vient se placer au niveau de la zone du sternum, de part et d'autre. La main droite sous le nombril. On va commencer à stimuler et on reprend la même chose. Relâchez bien les mâchoires, desserrez les dents et le regard. On balaye le champ à l'horizontale. C'est très bon pour la clarté du regard, bien sûr, puisque, évidemment, on a une aire visuelle au niveau du cerveau, mais c'est très, très bon aussi pour la clarté cognitive. Voilà, à faire quand on est fatigué, quand on a besoin de bien mémoriser. Et puis, on viendra terminer, venir à nouveau le regard au centre. On vient à nouveau relâcher, petit mouvement. Je vais vous inviter à refaire la même chose, mais on va travailler en diagonale. C'est-à-dire que là, on va amener la main gauche à nouveau et la main droite au niveau du sternum. Et là, le regard va balayer une diagonale, donc vers le haut à droite, vers le bas à gauche. Et on fait ce mouvement où on balaye. Donc on commence, on a la main droite, on va commencer le regard en haut à droite et on descendra à gauche. Le visage toujours détendu, la mâchoire détendue, avec ce petit mouvement au niveau des doigts. Et vous balayez bien le regard. Vous allez le plus loin possible en haut, vous allez le plus loin possible en bas. Sans bouger le cou, sans bouger le buste. Essayez le plus fluide possible. Et puis on va s'installer le regard en haut à gauche et on va faire de gauche en haut, à droite en bas, le plus loin possible à gauche, le plus loin possible à droite en bas. Tout en balayant cette diagonale. Allez bien pousser le regard dans les coins. Et puis on va revenir au centre et on viendra inverser. On a la main gauche au niveau du sternum, la main droite sous le nombril, bien posée, bien à plat, mais sur le dantian inférieur. On a la main gauche, on va commencer donc regard à gauche en haut, regard à droite en bas. N'oubliez pas ce petit mouvement. N'oubliez pas de respirer. Le petit mouvement de stimulation, index-pouce.
Et puis, on vient faire l'autre diagonale. Attention de ne pas bouger la tête, hein. C'est vraiment qu'un travail des yeux. Gardez bien la tête bien positionnée dans l'axe de la colonne vertébrale. Le menton n'est pas soulevé. On va le faire une dernière fois et puis vous revenez, le regard au centre. On vient à nouveau frotter les mains. Et on va poser les mains, paume vers le ciel, sur les genoux. On travaille encore une fois sur les yeux. On va beaucoup travailler aujourd'hui les yeux, d'abord parce que c'est l'ouverture sensorielle du foie, donc la saison du printemps, mais c'est aussi un travail très intéressant par rapport à l'harmonisation du cerveau et bien sûr du coup du corps en conséquence, côté droit, côté gauche. Mouvement que vous connaissez, que vous avez l'habitude, on va travailler sur le regard à droite, la langue qui sort à gauche et on intervertit à chaque fois sans bouger à nouveau la tête et sans bouger les épaules bien basses, le dos est bien érigé. Puis vous relâchez, on va simplement écarquiller les yeux, donc vous soulevez les sourcils pour bien ouvrir le regard, vous ouvrez au maximum les yeux et là on fait un petit mouvement de cligner des yeux tout en gardant vraiment cette ouverture de tout le champ visuel. Relâchez les mâchoires. Et puis, on va à nouveau relâcher. Et on va refaire le mouvement langue et le regard que vous avez l'habitude, sauf qu'on va rajouter ici, on va dessiner, en général, on le fait sur le plan horizontal, sur notre ligne horizontale. Et bien là, on va faire la même chose, mais avec une ligne ici au-dessus de notre sourcil. On vient soulever au maximum pour travailler les muscles oculaires en même temps, sans oublier la langue. Vous relâchez bien, à nouveau on écarquille les yeux, on vient ici faire un mouvement de cligner des yeux le plus rapidement possible. Et puis on relâche et on va refaire le mouvement, la langue et les yeux, mais en regardant le plus possible vers le bas sans descendre la tête. Donc vous essayez de voir vos mains par exemple et on viendra faire un mouvement d'une main sur une autre et la langue de l'autre côté. Vous relâchez. Une dernière fois, on écarquille les yeux. On fait ce mouvement de cligner des yeux au maximum. Soulevez les sourcils au maximum. Et vous relâchez. Ça fait travailler pas mal les yeux. On peut avoir des petites douleurs au niveau des yeux. C'est normal, c'est les muscles qui travaillent. On va encore faire un petit travail de ces muscles oculaires. Et puis après, on fera un mouvement de détente. Alors, pour cela, on va venir frotter les mains pour mettre beaucoup d'énergie dans la paume. Donc, on va libérer les doigts. Les doigts ne vont plus se toucher. Et on va vraiment spécifiquement travailler sur réchauffer la paume. On va assez rapidement et surtout, on ne monte pas les épaules.
On viendra plaquer, une fois que les mains sont bien chaudes, on viendra placer les mains au niveau des yeux, sans évidemment toucher le globe oculaire. Avec bien les paumes, la sensation, c'est lorsque l'on ouvre les yeux, d'avoir le noir. Donc, je vous laisse faire. Et on a le noir, on a les yeux qui vont venir rester ouverts. Et là, on va imaginer qu'au niveau de notre visage sont dessinés les 12 chiffres d'une pendule. Et on va faire un mouvement où on va commencer à monter le regard sur le chiffre 12 et on va aller au chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on fait encore 2 fois dans le même sens. Quand vous avez terminé, on reviendra à frotter. Et vous imaginez bien qu'on va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on fera 12, 11, 10, etc., etc. Attention, les doigts ne touchent pas, c'est que la paume. Relâchez les mâchoires. Et quand c'est OK pour vous, eh bien, de venir placer les mains. Vous installez votre horloge le plus possible dans le même plan que les yeux, qui va vous obliger vraiment à aller au maximum regarder vers le plafond, au maximum regarder le 11, le 10, etc. Quand vous avez terminé, vous relâchez. On viendra frotter, mais là avec les doigts. Et là, on va faire un mouvement pour détendre justement les muscles. Alors, on viendra bien frotter. On viendra replacer les mains, mais là, on va fermer les yeux. Et l'objectif, ça sera juste les paupières juste à peine fermées. Elles sont détendues. Et là, on va imaginer que par le point Laogang, le centre de la paume, eh bien, on vient ramener cette chaleur dans les yeux, mais dans les muscles oculaires. Et ensuite, on viendra aller jusque dans le nerf optique, juste dans la région visuelle. Donc, on est sur le globe, on est sur les muscles oculaires et ensuite, on est sur le nerf et la zone qui gère la vision dans le cerveau. Donc, vous relâchez bien. Et quand c'est OK pour vous, vous fermez doucement les yeux et vous laissez faire. Tu traverses, tu pars du globe oculaire jusqu'au nerf fermé. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez descendre. Est-ce que vous pouvez juste fermer votre micro, André et Véronique, parce qu'on vous entend. Et là, on viendra juste pour terminer, bien pianoter avec les doigts. On va venir se placer à l'intérieur, la partie interne des sourcils, et on fait un mouvement qui fait un cercle. L'idée, c'est de faire à peu près 6 fois. Vous fermez les yeux si c'est OK pour vous, vous les laissez ouverts. Et puis, on va faire 6 fois dans l'autre sens, on harmonise. Et puis ensuite, avec l'index et le majeur, on viendra appuyer 3 fois sur ce point. On viendra se placer à mi-distance au niveau du sourcil, à peine au-dessus. On viendra appuyer 3 fois.
On vient sur le canthus externe de l'œil, on viendra 3 fois. Et en dessous, à la verticale en dessous les yeux, 3 fois. Et on reviendra vraiment au canthus interne de l'œil 3 fois. Et vous relâchez. On va se mettre debout pour travailler à nouveau ces mouvements croisés qui sont très pertinents pour le cerveau. Si vous avez besoin de boire, c'est un mouvement qui, tous ces exercices, ce serait bien de commencer à boire un verre d'eau avant. Donc là, moi j'ai de l'eau. Si vous avez de quoi boire, vous prenez une gorgée d'eau au moins. Et on va ensuite travailler sur la suite de ce mouvement debout. Alors, on vient se placer les pieds largeur du bassin. On va faire ce mouvement de monter les épaules pour redescendre en fléchissant les genoux, c'est juste déverrouiller. Et ce mouvement pour détendre tout le corps. Vous soufflez, vous expirez bien par la bouche. Vous pouvez expirer de façon assez forte pour dénouer toutes les tensions. C'est aussi très intéressant pour améliorer la circulation sanguine, la circulation lymphatique, parce qu'on va amener une pression dans le sol qui permet de faire remonter plus facilement et la lymphe et le sang jusqu'au cœur. On vient maintenant soulever les talons de la même façon, laisser vibrer. Moi, je vous invite à expérimenter une fois, là on ne prend pas le temps en cours, et je vous invite vraiment à expérimenter de le faire vraiment presque 5 minutes. Vous mettez par exemple une chanson, une musique qui fait 5 minutes, pour pas vous embêter, et vous le faites pendant au moins 5 minutes, et ensuite vous vous arrêtez, et vous verrez vraiment, c'est très étonnant. Et bien sûr, les effets thérapeutiques, puisqu'on parle de secouer le corps pour chasser sans maladie, eh bien, l'effet thérapeutique, il faut quand même entre 2 et 5 minutes à chaque fois. On va venir se poser, relâcher. On retrouve l'immobilité du corps. Et là, on va faire à nouveau des mouvements croisés. Vous avez l'habitude. On va venir avec la main droite, d'abord déplacer le poids du corps à droite pour venir poser la main droite sur le genou gauche. Et évidemment, on va venir inverser. Voilà. Quand vous êtes à l'aise, eh bien, on va pouvoir accélérer. Et on va venir s'arrêter. On va reprendre le même mouvement, mais avec le travail des yeux. C'est-à-dire que la main droite va venir chercher le genou gauche. Et en même temps qu'on va amener la main droite, eh bien, on viendra regarder à droite et la langue à gauche. Donc, la langue gauche, genou gauche, main droite et le regard à droite. De temps en temps, vous pouvez arrêter pour voir si vous êtes bien. Et vous relâchez bien. Mouvement dans les épaules, on descend bien. Et on va faire toujours un mouvement croisé, la main droite avec le pied gauche et on va venir croiser à l'arrière. Alors si vous ne touchez pas tout à fait le pied, ce n'est pas grave, c'est l'intention de faire un mouvement croisé. Si vous êtes à l'aise, on peut accélérer.
et on va venir s'arrêter. Alors, on pourrait faire le regard aussi en croisant, mais là, je vais vous proposer un autre mouvement où on va faire toujours ce mouvement à l'arrière. Et en même temps, je vous invite intérieurement à nommer l'alphabet. Donc, pour aussi faire en sorte que le cerveau est occupé. Donc, vous citez l'alphabet de A jusqu'à la dernière lettre et en même temps, vous venez croiser les mains et les pieds. Quand vous avez terminé, je vous laisse terminer l'alphabet, eh bien, on va faire un autre mouvement croisé où avec la main droite, genou gauche devant, main gauche, genou droit, et ensuite on croise derrière, derrière. Et à chaque fois, c'est avant, arrière. Relâchez bien les mâchoires, les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer. Et on viendra relâcher. À nouveau, un mouvement pour descendre et détendre. Petit mouvement pour toujours continuer ce mouvement, cette détente dans le corps. Et avant de finir cette série de croisés, je vais vous inviter à faire un mouvement de Qigong où on va travailler l'ouverture du cœur. C'est un mouvement qu'on a déjà fait. Alors, on va le reprendre. Il est vraiment très puissant. On va venir placer les mains devant soi. Les doigts se touchent. On va garder les pouces en contact et on va venir ouvrir les autres doigts pour ramener maintenant le dos des mains au contact. Donc, je rajoute cette petite subtilité, mais vous allez reconnaître. Ici, on va venir monter le long de l'axe. On passe devant le visage et on vient ensuite ouvrir les mains pour arriver les mains à hauteur de la poitrine. La main droite, on va resserrer l'ensemble de 5 doigts et on va fléchir le poignet pour le ramener, les doigts dirigés vers la terre. En même temps, la main gauche vient vers l'épaule, elle se retourne et on va venir appuyer sans jamais tendre complètement la main. Et on viendra regarder à gauche. Puis, on relâche la main droite, on relâche la main gauche et on redescendra pour ramener les doigts au contact. On le refait, tout en même temps. Les pouces restent au contact. On vient retourner et même descendre bien. On vient monter tout le long de la face avant du corps. Puis, on ouvre les mains. Retournez la main gauche, on ramène la main droite, inspire, expire, regard à gauche. On pousse la main paume à gauche et on pousse le dessus du poignet droit vers le mur opposé et vous relâchez. Avec la respiration, j'inspire, les doigts se touchent, expire, je retourne. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, on ouvre les paumes. Expire, vous descendez.
Inspire, j'appuie. Expire, je descends. Pour relâcher. Alors c'est un mouvement qu'on peut faire des deux côtés, mais je préfère privilégier la main gauche puisque le cœur est à gauche. On va rajouter une autre dimension qui est une visualisation à partir de la terre. Je vous invite à placer 2 racines sous chacun de vos pieds. Je vais vous décrire et puis après on le refera chacun pour soi. Donc les doigts sont dirigés vers la terre et les pieds et les genoux bien fléchis. On est dans nos racines. Et puis, on va retourner les mains. Et sur l'inspire, on va laisser monter l'énergie de la terre jusque dans le cœur. On remplit bien le cœur par notre respiration, notre intention de l'énergie de la terre. On ramène. Et là, on va diffuser, quand on ramène l'énergie de la terre, dans les 4 membres. Les bras, les jambes. Puis à l'inspire, on ramène, on concentre l'énergie de la terre dans le cœur. Et à l'expire, on distribue cette énergie dans les 2 mains, jusqu'en haut, dans le crâne et dans les jambes. Et vous venez ici relâcher, redescendre dans la terre. Les doigts se touchent. Inspire. Expire, je descends bien tout en bas dans mes racines. Inspire, je monte dans le cœur. Expire, je descends. Et j'ouvre et je diffuse. Inspire, je concentre dans le cœur. Expire, je retourne. Et je diffuse. Et vous relâchez. Et on revient croiser les doigts. Toucher les doigts. On va le faire une fois encore à gauche et ensuite on le fera une fois à droite, chacun pour soi. Et encore une fois de chaque côté.
Vous relâchez les bras, mouvement dans les épaules. 3 fois. Et on va venir serrer les pieds. Pour finir, pour intégrer, mais aussi apporter une détente profonde à l'intérieur, on va venir ramener le pied gauche devant le pied droit, croisé. Et on va venir croiser le bras gauche devant le bras droit, on retourne les mains. On croise les doigts et on va simplement ici placer les mains au niveau du cœur. Je vous invite à fermer les yeux et simplement respirer dans le cœur. Vous ouvrez les yeux à l'inspire et à l'expire, on vient relâcher et ramener les pieds serrés. Vous pouvez noter que des fois c'est difficile de garder l'équilibre, donc c'est un travail de détente au niveau du cœur, mais ça nous oblige à nous ancrer, à nous centrer pour vraiment garder bien nos appuis, notre stabilité. On va venir amener le pied droit croisé. On vient venir croiser le bras droit par-delà le bras gauche, on croise et à nouveau on revient et on ferme les yeux et vous respirez dans le cœur. Sur une inspire, j'ouvre les yeux. Sur une expire, je redescends, je ramène les pieds, les bras. Et pour terminer, je vais vous inviter, on va ouvrir à nouveau les pieds, largeur du bassin. On va redescendre bien les genoux. Et on va venir ramener les 5 doigts au contact par les extrémités. On viendra placer les mains à hauteur du tantien et en appuyant bien, mais sans forcer au niveau des muscles, sans mettre de tension, mais il y a une présence. Et bien, sans bouger la tête, je vais vous inviter à regarder partout dans la salle. Vous explorez, vous êtes curieux et les yeux viennent bouger dans toutes les directions. La même chose, mais on viendra monter les mains au niveau juste à l'avant de la poitrine. Et puis on viendra la même chose, mais monter les mains au niveau du 3e œil, sans monter les épaules. Et puis on viendra terminer en plaçant le regard au centre ici des doigts, entre les 2 mains. On vient écarquiller les yeux, on vient faire à nouveau cligner des yeux quelques instants.
Et puis, tout doucement, on fermera les paupières tranquillement. Détendez le mâchoire, détendez les yeux. Et sur une inspire, on vient ouvrir les yeux, relâcher les doigts et ramener les doigts le long du corps. Si vous sentez le besoin, juste pour terminer, je vous invite à masser tout votre corps. On est le matin, donc vous pouvez aussi le matin percuter. Vous faites évidemment le Qigong le soir, et bien, restez simplement sur un massage. Et je vais arrêter la vidéo.